Bienvenue sur l'Oasis des rêves, l'endroit où l'imaginaire rencontre l'inspiration. Aujourd'hui, nous vous embarquons dans une histoire légendaire, pleine de rebondissements et d'enseignements, celle de Zeus, le maître des cieux et roi des dieux grecs. Préparez-vous à explorer un monde de mythes fascinants, où chaque événement est une leçon déguisée. Installez-vous confortablement et laissez la magie de l'histoire opérer. Maintenant que nous avons pris le temps de nous détendre et de trouver la paix et le confort là où nous sommes, ici et maintenant, commençons notre histoire. L'histoire de Zeus débute de manière typiquement grecque ancienne, avec une prophétie, une trahison et un homme mangeant un rocher en pensant qu'il s'agissait de son enfant. Après tout, qu'est-ce que la mythologie grecque, sinon un précurseur des feuilletons modernes qui peuplent nos écrans? Les parents de Zeus, Cronos et Rhea, étaient des titans. Son père, Cronos, régnait sur le monde à une époque où celui-ci était encore jeune et neuf. Oui, le monde était une mosaïque de mer azurée qui s'étendait à perte de vue jusqu'à des horizons lointains. Les champs étaient des étendues de verre et d'ambre, parsemées de fleurs sauvages abondantes qui se balançaient sous une brise fraîche et pure. C'était un lieu magique, des terres intactes. Les oiseaux voltigeaient d'arbre en arbre, se prélassant sous la lumière du soleil qui les enveloppait de manteaux d'or, projetés sur les vastes paysages. Et bien que le monde fût magnifique, rempli d'opportunités et de beauté, Cronos était loin de s'y attarder. Car bien longtemps auparavant, lorsque Cronos avait pris le trône de son propre père, une prophétie l'avait averti que l'un de ses enfants deviendrait plus puissant que lui et prendrait sa place sur le trône. Lorsque les enfants de Cronos et Rhea vinrent au monde, Cronos les avala les uns après les autres, les emprisonnant dans son estomac où ils ne pourraient jamais s'échapper. Mais Rhea, étant une personne sensée et compatissante, ne pouvait supporter de voir ses enfants disparaître aux mains de leur père. Désespérée de sauver Zeus, son dernier enfant, elle l'emmena en secret, l'envoyant sur une montagne lointaine où une tribu de nymphes le prit sous son aile. À la place de l'enfant, Rhea donna à Cronos un gros rocher enveloppé dans des langes. Sans hésitation, Cronos lança le rocher dans les airs et l'avala, satisfait d'avoir empêché la prophétie de se réaliser. Mais voyez-vous, le problème avec les prophéties, c'est qu'elles finissent toujours par se réaliser, quoi qu'il arrive. La montagne où Zeus grandit était un lieu sauvage et envoûtant. Des cyprès, des oliviers et des chênes escaladaient les flancs de la montagne, la peignant de touches d'émeraude, de sauge et de vert sombre. Des fleurs sauvages semblaient jaillir de la terre partout, parsemant le paysage d'un éventail de teintes orange, jaune, rose et rouge. C'était, sans l'ombre d'un doute, un véritable paradis. Des rivières serpentaient le long de la montagne, formant des cascades au pied de falaises rocailleuses. On pouvait se promener des heures le long de ces rivières et cascades, laissant derrière soi tous ses soucis pour s'imprégner de la beauté et de la majesté du lieu. Bien qu'il ait, en quelque sorte, été banni de sa maison, Zeus vivait déjà dans un semblant de royaume. Dès sa naissance, caché dans de petites demeures nichées dans les montagnes, Zeus fut élevé dans le plus grand secret. Un guerrier, Kétès, couvrait les pleurs de Zeus en exécutant une danse de guerre, frappant bruyamment ses boucliers l'un contre l'autre. Les nymphes prenaient grand soin de Zeus, flattant son ego légendaire dès ses premiers jours. Elles le dorlotaient dans les montagnes, l'emmaillotant dans des tissus tissés à la main, et le berçant avec des mélodies jouées sur leurs propres harpes. Il fut nourri au lait d'Amalthée, une chèvre. Dès son plus jeune âge, les nymphes comprirent que Zeus n'était pas un bébé ordinaire. Zeus possédait une force surhumaine et une intelligence remarquable, impressionnant les nymphes par la rapidité, avec laquelle il apprit à marcher et à parler. Bientôt, Zeus fut assez grand pour commencer à s'entraîner. Comme tout jeune héros ou guerrier, presque chaque matin, il sortait de sa grotte et dégainait une épée dans la lumière dorée et époustouflante du soleil levant. Dans une prairie voisine, il s'exerçait à ses mouvements, balançant son corps d'un côté à l'autre sur l'herbe, tranchant l'air avec une aisance naturelle. Il manie l'épée avec adresse, bien qu'il n'ait été entraîné par personne qu'il connaisse. Une puissance coulait dans ses veines, il la ressentait à chaque entraînement, qu'il frappe un arbre, une souche ou même un tas de feuilles. Il savait qu'un jour, une véritable bataille l'attendrait. Mais en attendant, les objets inanimés devraient faire l'affaire.
Son entraînement dura plusieurs années, au cours desquelles il explora seul toute la montagne. Il aimait les ruisseaux murmurants, les rivières impétueuses, les cascades merveilleuses, les arbres majestueux, et même le simple plaisir de la terre fraîche et douce sous ses pieds. Zeus se sentait le plus connecté à lui-même lorsqu'il était dans la nature. Errant dans la splendeur des montagnes, c'était l'un des rares moments où il ressentait une véritable paix intérieure. Le soleil caressait sa peau de ses rayons réconfortants, réchauffant son corps et son âme. Une brise venue de l'océan voisin l'incitait à se détendre, à s'abandonner à lui-même et simplement à exister. La vie dans les montagnes était sereine, le genre de vie qui vous invite à la savourer plutôt qu'à la traverser dans l'effort. Souvent, après avoir perfectionné ses compétences au combat, Zeus s'installait sur un rocher au bord de la montagne et contemplait la mer agitée. Au loin, les vagues formaient une mosaïque de bleu profond, de céruléen, de turquoise et de bleu pervenche, tourbillonnant et s'entrelançant harmonieusement. Bien que le Zeus adulte préférait plus tard contempler les femmes, le jeune Zeus était fasciné par la beauté du monde qui l'entourait. Bientôt, le moment vint où Zeus se sentit suffisamment fort. Tous ces jours passés à respirer l'air frais de la montagne, à glisser à travers des prairies éclatantes de fleurs sauvages et à se nourrir grâce à une chèvre magique l'avait préparé à sa mission, une mission prophétisée il y a bien, bien longtemps. Zeus était destiné à renverser son père et à sauver ses frères et sœurs. Mais, ne s'étant pas encore pleinement approprié sa divinité, il fit appel à l'aide d'une puissante déesse, Métis. Métis, une déesse forte, magnifique et ailée, était impatiente de l'aider dans sa quête. Zeus savait que pour remporter la guerre contre son père et triompher des titans, il aurait besoin de ses frères et sœurs, qui, de manière miraculeuse et purement mythologique, étaient encore en vie dans l'estomac de Cronos. Métis lui offrit une boisson bleue et violette dans un calice forgé dans leur propre royaume divin. Elle lui affirma que cette boisson augmenterait sa puissance. Au lieu de cela, elle le força à expulser ses enfants de son estomac. Avec ses frères et sœurs à ses côtés, Zeus put renverser Cronos lors de la guerre entre les dieux et les titans. À la fin, le monde revint aux dieux. Conscient que partager la terre serait une tâche monumentale, Zeus fit appel à ses frères, Hadès et Poséidon. Ensemble, ils tirèrent au sort pour diviser le monde en leurs domaines respectifs. Hadès hérita des enfers, gagnant au passage une réputation injustement mauvaise. Poséidon prit le contrôle des mers, et Zeus, bien sûr, revendiqua les cieux comme son domaine. Pour son rôle dans la guerre, Zeus reçut des éclairs magiques. Le reste des dieux comprit rapidement qu'il ne fallait pas chercher querelle à Zeus. Cependant, ils ne purent s'en empêcher de temps à autre, en raison de son penchant pour des comportements étranges et dramatiques, souvent accompagnés de ses célèbres éclairs. Après la guerre contre son père, la vie s'installa dans une période de paix. Les dieux prirent résidence sur le mont Olympe, un lieu offrant une vue infinie sur la Grèce et les royaumes qu'il dominait désormais. Le mont Olympe n'était rien de moins que somptueux, un royaume baigné d'or, rempli de meubles raffinés et d'œuvres d'art époustouflantes. La musique semblait jaillir de nulle part, imprégnant l'air d'une mélodie éternelle. La grandeur du mont Olympe était sans égale. Ses jardins luxuriants entouraient des quartiers de vie opulents, où poussaient tous les fruits et légumes imaginables dans une terre fertile. Des bancs, nichés à l'ombre de rosiers immenses, diffusaient un parfum enivrant qui se répandait dans tout le domaine. Des fontaines, sculptées à l'effigie des dieux, ornaient les jardins, affirmant avec éclat qu'il s'agissait d'un lieu digne des souverains divins. C'est ici que Zeus régnait, en tant que dieu du tonnerre et roi des dieux. Mais gouverner n'était pas une tâche qu'il pouvait accomplir seul. Impressionné par la puissance et la sagesse de Métis, Zeus l'appela à devenir sa femme. Naturellement, Métis accepta. Après tout, il était le roi des dieux. Leur relation était l'envie de tout le panthéon grec. Ils ne conspiraient pas l'un contre l'autre, ne transformaient personne en animal pas encore, et ne punissaient pas les humains par simple caprice. Pendant de nombreuses années, leur union fut paisible. Ils vivaient dans une demeure somptueuse, faite de marbre et des pierres précieuses les plus fines qu'on puisse imaginer. Leur lit était un refuge moelleux,
garni de plumes de cygnes et de canards, où il sombrait chaque nuit dans un sommeil divin. Au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil baignaient le mont Olympe, Zeus et Métis se promenaient souvent dans les jardins luxuriants. Métis respirait l'arôme doux et serein des roses fraîchement écloses, se délectant du parfum unique du mont Olympe. L'air était imprégné de notes citronnées de pin, de la richesse des cèdres majestueux et de l'essence saline de l'océan lointain, visible depuis le point le plus élevé des jardins. C'était un lieu de paix absolue, un sanctuaire où il pouvait simplement se connecter et exister. Cependant, Zeus se trouvait souvent trop accaparé par ses responsabilités pour pleinement apprécier la beauté qui l'entourait. Lors de leur promenade, il parlait à Métis d'une voix basse et inquiète des menaces qu'il croyait peser sur lui, d'autres cherchant à s'emparer de son pouvoir ou complotant pour défier son règne. Métis comprenait que les inquiétudes de Zeus étaient fondées, mais elle croyait aussi fermement qu'il était capable, avec ses frères et sœurs, de surmonter toutes les épreuves. Elle mettait en garde son mari contre le fait de trop s'attarder sur ses peurs. Après tout, il commençait à ressembler à son propre père, celui-là même qu'il avait vaincu. Pourtant, Métis ne se doutait pas à quel point l'histoire de son mari allait refléter celle de Cronos, ni combien tragiquement sa propre histoire se terminerait. Lorsque Métis tomba enceinte de leur premier enfant, elle fut remplie de joie. Zeus parlait souvent à son ventre, promettant à leur enfant qu'il serait puissant et fort, tout comme son père. Mais bientôt, une prémonition révéla une sombre vérité. Leur enfant pourrait surpasser Zeus en puissance. Il était prédit que Métis donnerait naissance à une fille encore plus sage et plus forte que sa mère, suivie d'un fils destiné à renverser Zeus et à devenir le maître du cosmos. Dévasté par cette prophétie, Zeus fut envahi par la peur. Il ne pouvait prendre le risque de perdre son trône, comme son propre père avant lui. Désespéré, Zeus élabora un plan, semblable à celui de Cronos, pour avaler son propre enfant. Métis, doté du pouvoir de se transformer en n'importe quel être ou créature, scella son destin sans le savoir. Un soir, alors qu'ils étaient assis près d'un feu crépitant, partageant un dîner, le soleil couchant inondait la pièce de teintes d'orange, de rose et d'or. Zeus, en faisant tourner son vin dans son verre, taquina Métis avec un sourire espiègle, affirmant que la seule façon pour elle d'être encore plus agaçante ce soir-là serait de se transformer en mouche et de bourdonner à son oreille. Soucieuse de le provoquer, Métis se changea en mouche et s'approcha en bourdonnant. En un instant, le comportement de Zeus changea radicalement. D'un puissant claquement, il avala la mouche d'un coup, emprisonnant ainsi sa femme et leur enfant à naître en lui. Zeus, peu enclin à se laisser ronger par la culpabilité, se frotta le ventre, satisfait d'avoir sécurisé son pouvoir, puis alla se coucher sans une pensée de plus. Mais la tranquillité de Zeus fut de courte durée. Rapidement, de terribles migraines envahirent sa vie, le forçant à se retirer dans l'obscurité. La douleur devint si intense qu'il lui semblait parfois entendre un étrange battement pulsant dans sa tête, et même, à l'occasion, le bruit métallique de quelque chose qui cognait. Alors que la souffrance devenait insoutenable, Zeus supplia l'un de ses guerriers de lui ouvrir le crâne pour découvrir la source de son tourment. À la stupéfaction générale, une femme entièrement formée émergea de la tête de Zeus. Vêtue d'une armure robuste, son regard était à la fois sévère et puissant. Se présentant comme Athéna, la fille de Zeus, elle expliqua qu'elle avait été élevée dans son esprit par sa mère, Métis. Pendant des années, elle avait frappé son épée contre son bouclier pour attirer l'attention de Zeus et être libérée. Soulagée qu'Athéna ne soit pas l'enfant destiné à le renverser, Zeus l'accueillit dans le panthéon grec. Athéna devint une déesse noble, incarnant la sagesse, la guerre et les armes. Son aura dégageait une autorité indéniable partout où elle allait, ne laissant aucun doute sur sa nature divine. Pourtant, même les dieux connaissent la solitude, et Zeus ne faisait pas exception. Un jour, son regard se posa sur Héra, une autre déesse. Bien que leur mariage apporterait plus tard son lot de conflits aux dieux, demi-dieux et mortels, l'attirance entre Zeus et Héra était indéniable, même si ce ne fut pas un coup de foudre. Pour gagner son affection, Zeus se transforma en un petit oiseau, un coucou,
Leur mariage, lorsqu'il eut lieu, fut une cérémonie grandiose. Tous les dieux y assistèrent, la salle ornée de couches de fleurs blanches scintillant dans la lumière dorée du soleil couchant. Alors que Zeus et Héra se prenaient la main et échangeaient leurs vœux, les vallées et rivières de la Grèce s'étendaient en contrebas, peignant un paysage à couper le souffle, témoignage de leur domination. Lorsqu'ils s'embrassèrent, des rayons de soleil les illuminèrent, les enveloppant d'une aura divine. De nombreux dieux applaudirent avec enthousiasme, tandis que d'autres se contentèrent de frapper dans leurs mains par crainte de la colère de Zeus. Mais la paix fut de courte durée, car les dieux détournèrent bientôt leur attention vers le monde des mortels. Prométhée, le titan du feu, façonna l'humanité et lui enseigna l'usage du feu, volé dans les cieux eux-mêmes. Zeus, peu tolérant envers le vol, imagina une punition pour Prométhée, si sévère qu'elle aurait éveillé même l'âme la plus paisible de son sommeil. Un Zeus frustré, dans sa sagesse infinie, décida d'adopter la solution la plus logique qu'un dieu ancien puisse concevoir. Il conclut que la terre avait besoin de plus que des hommes. Pour résoudre ce problème, il ordonna à Héra de créer la première femme, Pandore. Zeus demanda à Héra de concevoir Pandore avec une soif insatiable de connaissance, une curiosité qui rivaliserait avec celle des dieux eux-mêmes. Dans le même temps, il envoya Pandore sur terre avec une boîte remplie de malheurs, en lui donnant des instructions strictes de ne jamais l'ouvrir. Lorsqu'ils s'embrassèrent, des rayons de soleil les illuminèrent, les enveloppant d'une aura divine. De nombreux dieux applaudirent avec enthousiasme, tandis que d'autres se contentèrent de frapper dans leurs mains par crainte de la colère de Zeus. Mais la paix fut de courte durée, car les dieux détournèrent bientôt leur attention vers le monde des mortels. Prométhée, le titan du feu, façonna l'humanité et lui enseigna l'usage du feu, volé dans les cieux eux-mêmes. Zeus, peu tolérant envers le vol, imagina une punition pour Prométhée, si sévère qu'elle aurait éveillé même l'âme la plus paisible de son sommeil. Un Zeus frustré, dans sa sagesse infinie, décida d'adopter la solution la plus logique qu'un dieu ancien puisse concevoir. Il conclut que la terre avait besoin de plus que des hommes. Pour résoudre ce problème, il ordonna à Héra de créer la première femme, Pandore. Zeus demanda à Héra de concevoir Pandore avec une soif insatiable de connaissance, une curiosité qui rivaliserait avec celle des dieux eux-mêmes. Dans le même temps, il envoya Pandore sur terre avec une boîte remplie de malheurs, en lui donnant des instructions strictes de ne jamais l'ouvrir. L'humanité se propagea comme un feu de broussailles à travers la terre, et la plupart du temps, Zeus les observait d'en haut avec une horreur grandissante. Ils étaient cruels, infidèles et injustes. Peu honoraient leurs dieux, et encore moins faisaient preuve de bonté les uns envers les autres. Pourtant, au milieu du chaos, un couple se démarquait, Deucalion et Pyrrha. Deucalion et Pyrrha étaient des personnes pieuses et bienveillantes, qui adoraient les dieux et travaillaient avec diligence. Zeus les appréciait profondément, et lorsqu'il décida qu'il en avait assez des troubles causés par l'humanité, il envoya un déluge gigantesque pour purifier la terre, épargnant uniquement ce couple vertueux. Une fois les eaux du déluge retirées, Zeus leur envoya des sacs de pierres, leur ordonnant de jeter les pierres par-dessus leurs épaules dans l'eau. Tandis qu'ils obéissaient, les pierres se transformèrent en humains des individus qui, Zeus l'espérait, vivraient des vies de piété, de respect pour les dieux et de soin envers la terre. Les années qui suivirent furent remplies d'aventures semblables à celle-ci. Au fur et à mesure que l'humanité grandissait, l'intérêt de Zeus pour elle grandissait aussi. Cette fascination le conduisit souvent à une série d'aventures romantiques et souvent discutables. Zeus entretenait des liaisons avec des femmes, des nymphes et d'autres êtres terrestres, au grand désarroi éternel d'Héra. Héra, en retour, devint une épouse perpétuellement jalouse, bien que Zeus lui-même ne fût pas moins possessif à son égard. Zeus avait un faible pour les humains, bien qu'il obtenait rarement leur affection, sans recourir à des ruses ou à des métamorphoses en animaux. Au cours de sa longue et étrange existence, il se transforma en taureau pour séduire Europe, en cygne pour conquérir Léda et en satyre pour charmer Antiope. Peut-être que sa forme humaine n'était pas suffisamment attirante, mais nous ne saurons jamais ce que ces femmes pensaient vraiment du dieu barbu. Lorsqu'il ne séduisait pas de femmes,
Zeus passait une grande partie de son temps à imaginer des moyens créatifs de punir ceux qui le mécontentaient. S'il y avait une chose que Zeus maîtrisait parfaitement, c'était l'art de la vengeance. Une créativité sans égale qui confirmait qu'il était un dieu véritablement unique en son genre. Et ainsi, chers rêveurs, l'histoire de Zeus nous rappelle que même les plus puissants ont leurs failles, mais aussi leur grandeur. Que ce soit par ses erreurs ou ses triomphes, Zeus a laissé une empreinte éternelle dans les cieux et dans nos cœurs. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'Olympe. Si vous avez apprécié cette histoire, pensez à vous abonner à l'Oasis des rêves pour découvrir d'autres légendes fascinantes. À bientôt pour une nouvelle aventure divine.